Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, il y a des sujets que vous nous avez envoyés dans ces sacs-là. Et puis, lorsqu'on on pige un sujet, vous allez entendre ça ici. Et lorsqu'on finit d'en parler, vous allez entendre ça là. Ça se passe le temps d'une bière et on en boit 3. Alors, c'est ça, 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel! et Mike Ward. Yeah! Ah oui, oui. Hey, on a pris ça ce matin. Officiellement, on est la première affaire de Comédia cette année. Fait qu'on part le bal en ce moment. Vous êtes tous les premiers à être à Comédia en ce moment. Vous commencez vous autres aussi. Là. Fait que Ah, ça vous excite correct. On peut prendre une petite gorgée. Je pense que c'est cool. fierté, là, vous partez à patente, là. On boit de la bière commanditée du festival, la Boréal Blonde. C'est délicieux. Merci beaucoup à Boréal. Alors, c'est les sujets on a reçus de Christian Bouchard qui demande la différence de feeling entre jouer une petite place ou une grande place comme le Capitole de Québec. Moi, j'aime mieux des petites places. Honnêtement, là, tu sais, je dis tout le temps, tu sais, mettons, si on vivait dans un système que l'argent n'existait pas, il y a personne qui jouerait au Centre Bell, au Madison Square Garden, ou tu sais, c'est les meilleures places, c'est 100, 150. Ah, comme ici, dans le fond, mon Dieu. Ouais, Comme ici, sauf avec, d'habitude, t'es pas supposé entendre du fucking beat techno à 6h10, tabarnak. Il y a un rave dehors, le monde, c'est comme, c'est hot. Toi, t'es un gars qui aime avoir des murs où ce que tu performes. Moi, je vais pas faire ma diva, mais moi, un mur, j'aime bien ça. Ouais, tu sais, puis j'ai un autre sujet. Là, il est en train de dire, là, tu peux-tu dire à l'invité de pas insulter les beats techno? Mais moi, c'est ça. Moi, je sais pas de toi. C'est quoi la plus grande salle que t'as joué? Moi, j'ai joué à Sept-Îles. Il y a vraiment une gigantesque salle là-bas, De mais 1000 il était places. comme 200. Fait que je sais pas si ça compte comme, c'est une grande salle, mais pas remplie. Ça compte-tu? Moi, je trouve que c'est la, tu sais, C'est la pire chose. La Oui, pire oui. chose. Moi, à un moment donné, j'avais joué dans une salle de 5000 places avec 1500 personnes, puis c'était une ambiance de marde, vu que les 1500 font comme... Ah, Chris, ok, on est les seuls qui aiment ça, tu sais. Ils sont où les autres? Ouais, c'est ça. Tu sais, il faut qu'une place soit pleine. Ouais, mais j'ai joué, c'est ça. C'est pas mal les plus grosses salles que j'ai fait, mais effectivement, je trouve que quand c'est plus petit, c'est plus proche, tu peux plus jaser avec le monde, c'est plus intime. Il y a comme, tu sais, mettons au bordel, où est-ce que c'est tout petit, mais tout le monde est proche, fait qu'on dirait que tout se passe. Ouais. Tu sais, une personnerie, tout le monde va rire parce que c'est collé. Tandis que quand t'es dans une grande salle, des fois ça part, ça revient, c'est dur à gager, je trouve. Ouais, c'est une affaire aussi, tu sais, dans une grande salle, le rire, tu sens le rire aller vers en arrière, puis là, quand t'as une clap, la clap revient. Fait que c'est comme une vague, c'est vraiment weird. Puis les premières fois, mettons, tu fais ta joke, t'as un ha 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 ha, tu commences à refaire ta prochaine joke, puis le monde commence à applaudir. Fait que ça fuck ton delivery. Nous autres, vu qu'on fait du podcasting, on est juste content qu'il y ait une pièce où des gens veulent nous voir. C'est vraiment incroyable. Tu sais, j'aurais pensé que juste mes parents seraient là, mais même mes parents sont pas là. Alors, Mais vous autres, vous avez fait des podcasts live combien de fois? C'est notre 4e aujourd'hui. oui, c'est le 4e. Yeah! Merci d'être là. Mais c'est vraiment le fun. Ça nous apprend à parler devant le public, ce qu'on n'a pas encore fait en masse. Fait que on espère que ça se passe pas si pire. À date, moi, je suis pas souillé du tout, là, mais en bas de la ceinture, c'est encore sec. Fait que je considère ça un succès. La première fois qu'on l'a fait, c'est en après-midi, dans une taverne cheap de Pointe-Saint-Charles. Tu sais, Pointe-Saint-Charles, pour ceux qui connaissent pas ça à Québec, c'est comme un quartier comme un peu étrange. Puis, C'est Vanier. C'est comme le Vanier de Montréal. Puis je veux pas insulter le monde de Vanier, là, mais... les tout croches de Vanier. c'est Puis, c'est ça, en plein milieu d'après-midi, tu sais, fait que c'est vraiment la grande classe. Puis, le monde rentrait, pendant qu'on faisait notre show, puis ils nous regardait comme, qu'est-ce que tu fais dans mon salon? Tu sais, vraiment, ouais, comme ça, les tout croches de ce genre de bar-là. C'était magnifique. On avait une fille qui rentrait avec un trou dans la gorge. On a vu aussi madame en marchette. une madame à cause du cancer? Ouais. Ou, À cause de ça, il y avait aussi madame en marchette qui est rentrée. Elle buvait-tu? Parce que, tu sais, il faut-tu qu'elle mette comme son pouce sur le trou? Non, on s'est dit, tu sais, es-tu fan du podcast? Non, je suis pas sûr. Tu sais, elle a peur d'écouter la première chaîne, des affaires comme ça. Fait que c'est une fan de la soirée. Ouais, c'est une fan de la soirée, c'est ça.
Mike, à toi de... OK. Prochaine question, et il y a personne qui l'a signé. C'est qu'est-ce que tu présentes cette année au festival? Moi, cette année, je présente, j'anime un gala, que c'est la première fois que j'anime ici depuis 2005. Moi, j'avais animé les 3 premières années. Puis après ça, ça a pris 12 ans avant qu'ils me réinvitent. Fait que je fais 4 numéros dans mon gala. Je fais le gala de PA Méthode aussi. Je fais 2 fois mon show en anglais. Que ça, j'ai bien hâte de voir parce que tu sais moi j'ai grandi à Québec. Puis il y a pas vraiment beaucoup d'anglophones, ou en tout cas il y en avait pas à l'époque. Fait que j'ai hâte de voir qui va venir voir ça, puis s'ils vont comprendre. Puis je fais votre podcast, puis on fait 2 fois Mike Ward sous écoute. Mais peut-être que ton show en anglais, il y a peut-être des touristes qui vont venir voir ça. Oui, j'espère. Mais c'est pour ça aujourd'hui j'ai tweeté en anglais, tu sais, j'ai écrit s'il y a des touristes britanniques, américains, canadiens, j'étais même sur le bord d'écrire des Allemands qui comprennent un peu. S'il vous plaît, venez. Parce que moi il y a une affaire, il y a des anglophones à Québec, mais ils ont tous 104 ans, tu sais, sont vraiment, c'est vrai, tu sais, parce que tous les anglophones de Québec à 18 ans s'en vont, tu sais, à Toronto, puis après il y en a qui restent, mais il y en a pas tant que ça, tu sais. Moi je me rappelle dernière fois j'avais fait un show ici à l'époque c'était même le Grand Rire Bleu, puis on faisait un show en anglais. Il y avait moi, il y avait Doom Pocket, il y avait Mascotte, puis il y avait PA Méthode, que PA, il avait dit « Hey, moi, je parle anglais. » Puis là, on avait fait « Ah, PA ouais. Méthode? Ouais, ben j'ai dit « Tu parles anglais? » Puis il fait « Je viens de la Gaspésie, on est tous bilingues là-bas. » Puis là, je fais, tu sais, il y a des villes bilingues à Gaspésie. Ben, il y a une ville bilingue. Tu la ville d'où PA vient? Non, c'est ça. Tu sais, Gaspé, il y a des Anglais à Gaspé, mais lui, il vient de Chandler. Puis là, il était sur scène, puis il demandait tu sais, il arrêtait pas de faire, il faisait the other day I went to the comment qu'on dit comment qu'on dit moutarde, mettons I went to buy some comment qu'on dit moutarde. Puis là quelqu'un faisait mustard, puis là il était comme OK, ben Chris, vous avez compris, esti. Puis c'était toutes ces punchs, c'était tout le temps. Vous avez compris, esti, pourquoi qu'on fait ça en anglais, tabarnak? Puis mais il était c'était lui le plus drôle, mais parce que tu sais, PA, tu sais, c'est un excellent humoriste. Puis là, en plus, il devenait comme un personnage fâché qui haïssait les Anglais. C'était malade. Fait qu'il y avait du monde qui était comme, ah man, quel personnage incroyable. C'est quand est-ce qu'il les ramène ou... Non, moi, j'avais des amis de mon frère qui parlent un peu français, mais qui connaissent pas les humoristes québécois. Puis, tout le monde, PA, c'était leur préféré. T'sais, il était comme, il est bien drôle. Mais tu sais, il était sûr que c'était un personnage. C'était comme, mettons, si tu ferais un show avec Rato ou Tiggy Baudouin. Lui c'était Rato. Ouais, non, mais tu sais, j'essaie de trouver des personnages. Paige Beaulieu. Ah, ok. C'est Paige Beaulieu, ouais, c'est ça. My God, mais moi, je peux te plugger qu'est-ce que je fais au festival? Ben oui. Ouais, excuse, moi, je parle. Je prends le contrôle pendant 20 minutes. Ben, correct. Mais, moi, je présente 2 fois mon 60 minutes, dont une fois tantôt à 9h au chapiteau de filles. Chapiteau féminin. Chapiteau féminin. Est-ce que Gabriel, est-ce qu'on a le droit de dire le nom que t'as donné au chapiteau? On a-tu le droit? J'en ai-tu le droit? Non, pas le droit. En tout cas, c'est tout hot. Au pire, tu feras un bip si jamais on se rend compte que ça offusque. Mais parce qu'il y a un chapiteau féminin ici, où est-ce que ça va juste être des shows de filles qui vont être présentées? Puis nous, on a eu une petite discussion entre collègues humoristes féminines. Moi, j'aime pas ça, cette idée-là. Mais c'est ça, on a eu une petite discussion à savoir vraiment, en 2016, on fait ça. Et on le sait que ça part d'une bonne intention et tout, mais on s'est vraiment questionné. Donc, on a rebaptisé le chapiteau féminin le chapiplote. Donc, le chapiplote. Ça vous tente? Mais, voilà. Mais ça serait comme s'il y avait, genre, un chapiteau de noir. Le chapiteau ethnique. Tu sais, hey, venez voir les importés dans la tente. Moi,
ça fait, tu sais, c'est notre chapiteau de gens spéciaux, soyez indulgents. Moi, je trouve que c'est un peu ça. Puis, j'espère qu'il est pas rose. Il est-tu non, rose? il est pas rose, mais à l'entrée, il donne des tampons, par exemple. Ça serait malade. mais ça, toutes ces soirées d'humour, moi, j'haïs ça, des soirées thématiques de même, oui. là. Mais, en même temps, ça vient de... Eux autres font ça pour bien faire. Ils se disent, ça va... Tu sais, mettons, quelqu'un qui se dit, hey, moi, je veux voir un show de filles, je veux voir c'est qui les meilleurs humoristes, femmes, ils savent où aller. Tu sais, mais en même temps, Chris, il pourrait juste se regarder dans le programme puis marcher, là, mais... Je fais aussi le show dans le noir, je sais plus quand. Je fais aussi le show 3X. Ah, ça c'est vraiment une bonne idée. C'est show dans le noir? Étienne Dano qui anime. Oui. Je vais le faire, moi aussi. T'es le quand, puis là, non? je viens-tu de gâcher le punch spoilers. que c'est Étienne Dano Ouais. Mais t'as qui juste à anime? pas dire quand, il y a plein de dates. Non, mais moi, je sais pas quand je le fais. Ah, ben, oui, c'est ça, voilà. mais moi, par exemple, j'aimerais ça. Je vais essayer de me pogner un bâton d'aveugle parce que moi, j'aime ça faire du crowd work. Puis, fait que, tu sais, c'est pas, parce que là, tu sais, mettons, je demande hey, toi, tu sais, peu importe la question que je vais poser, je veux que la personne soit consciente que je leur parle. La personne Fait que je poke je en vais ce moment. faire, hey, s'il y a quelqu'un qui a un bâton d'en face, t'es-tu en couple? tu vis-tu à Québec? Oui, OK. Wow, puis je vais faire aussi le show 3X le 15. Ça, c'est-tu une thématique de tic-tac-toe ou... Oui, exactement. Nice, très hâte de voir ça. Mais ouais, fait que j'ai ressorti mes jokes de humour GHB pour aller là-bas. C'est quand, attends, on a une question. C'est quand mon show anglo? J'en ai un ce soir à 10h30, puis un mardi prochain à 10h30. Fait que pour le monde qui écoute à la maison, vous les avez ratés les deux. C'est au Petit Champlain. Puis si t'as les lunettes, tu peux rentrer gratuit avec les lunettes. Tu comprends-tu l'anglais, par exemple? OK, parce que sinon, j'allais dire, c'est 60 piastres. 60 piastres, mais qui te donne un 40, tu vas le rester rentrer. Écoute, Acho Ménic nous demande quelle est la chose la plus dégueulasse que vous ayez vue sur Internet. Hier, une de mes amies m'a fait part de quelque chose qui s'appelle le VOR, le VORing ou le VOR en général. C'est quoi? Je vais l'expliquer, mais au début, c'est mon ami qui a dit, une fois, t'as le goût de juste chercher quelque chose sur l'Internet puis de pas découvrir des affaires, puis moi, c'était le VOR. C'est un genre de fantasme où ce que c'est des gens qui veulent se faire avaler tout rond. Comme un serpent, Par genre? des serpents? Oui, comme un anaconda qui te mange tout rond puis qui t'enveloppe, là. C'est ça le trip. Mais c'est quoi, la porn de ça, c'est quoi? C'est Ben, des gens qui... Regarde, elle recherchait, mon amie, chantante à Julia, si tu écoutes, elle cherchait des informations sur le film Anaconda avec Ice Cube. Alors, je pense qu'elle a trouvé ça comme ça, fait que les gens, ils veulent avoir un Anaconda qui va les... Ou, tu sais, peut-être... OK. C'est-tu un vrai anaconda ou c'est juste il rentre dans un sleeping bag pendant que leur ami fait comme... Ben, si tu trouves une personne assez spéciale dans ta vie qui veut comme t'aider à s'ouvrir ces fantasmes-là, premièrement, c'est vraiment merveilleux, c'est très beau. Mais ouais, c'est quelque chose comme ça, mais on dirait que ces affaires sont surtout exprimées par des dessins sur Internet. Fait que t'as beaucoup de dessins style manga-esque de monde qui rentre dans la bouche de géants ou des affaires comme ça. C'est très beau. Ben, j'ai appris ça hier et maintenant vous le savez tous, vous êtes contaminés vous aussi. Mais j'en ai parlé récemment, mais je suis tombé, puis je sais pas comment ça, mais sur un forum de fétichistes de monde de sable mouvant. Même dans le principe, de monde qui veut se faire absorber par puis se débattre, puis tout ça. Puis là, ils partagent les meilleures photos puis les meilleurs gifs de films de filles qui se font rentrer dans le sable mouvant, puis les autres n'en reviennent pas, puis les commentent sur ouais, mais là se débattait bien. Imagine comment ça doit être mauvais si t'es dans du vrai sable mouvant, puis tu pognes un de ces hosties de weirdo là, que t'es comme aide-moi s'il vous plaît, aide-moi. Puis là, la seule chose qu'il te donne pour que tu pognes, c'est son pénis. T'es comme Ouais, il sort son pénis puis sa caméra puis il est comme ouais, vas-y. Oui, on fait du POV Quicksand. Le reste c'est à toi là. Donc, qu'est-ce que t'as vu de bizarre sur Internet récemment? J'essaie de penser qu'est-ce que j'ai vu de bizarre. Rien vraiment. Moi, on dirait de ce temps-ci, j'ai pas le temps de vivre. Fait que j'ai pas le temps de voir rien. Par contre, on a vu sur le site web du magazine Cult Montreal que tu as réussi à être le 2e meilleur podcast de Montréal. Bravo! OK, ça par exemple, ça c'était pas bizarre, mais c'était
Moi, qu'est-ce qui était drôle? Et le numéro 1, c'était 3 bières. J'aimerais ça qu'on les applaudisse. Et moi, j'ai fait une entrevue pour Cult Montréal. Ils m'ont envoyé un email, puis on dit, hey, t'es numéro 1 dans la liste des meilleurs podcasts. Tu veux-tu faire une entrevue? Fait que là, j'ai dit, OK, viens me voir au bordel avant le podcast. Là, on a parlé longtemps. Puis le gars arrêtait pas de me dire, ah, c'est cool, t'es numéro 1, c'est cool, t'es numéro 1. Et là, je fais l'entrevue. Puis là, 4 jours après, je reçois un email de, ouais, on a fait une erreur, t'es numéro 2. Qui est vraiment, tu sais, c'est exactement, je me sentais comme Miss Colombie, là, tu sais. Ils m'ont fait un asti de Steve Harvey, là, mais... Moi, ce qui m'a vraiment fait rire, c'est que je t'ai écrit en privé sur Twitter le lendemain que t'as gagné l'Olivier les 12 Oliviers, que t'as gagné, puis toi, t'étais juste amer d'avoir été numéro 2. Ah, Chris. Tabarnak. Moi, mon affaire préférée là-dedans, c'est que si tu ouvrais le Cult Montreal, le journal, il y avait comme une grosse photo de ta face, puis en dessous, il était écrit « Podcast numéro 2 ». Puis là, j'étais comme... Ouais. Mais c'est weird. C'est comme si il voulait vraiment comme te le renforcer dans la gorge, mais moi, je trouve... Ouais, il voulait me remettre à ma place. Ah, c'est comme si, mettons, le lendemain des élections, ça serait « Regarde le gars qui a perdu ». Ouais. Mais moi, c'est ça. Mais moi, je repense encore à ton esti d'affaires de Vore. Ouais. C'est là que tu vois que on est rendu trop tolérant, que la raison qui, tu sais, me semble la première fois, si jamais quelqu'un dit, moi, là, mon fantasme, c'est de me faire rentrer dans le corps d'un serpent, criser une claque sur la gueule, puis faire une tabarnak. Mais en même temps, une réaliste. chance que c'est avec un serpent. Tu sais, il pourrait te demander, moi, j'aimerais ça que tu m'avales. Puis là, tu ferais là, on a un petit problème parce que ça l'arrivera pas. Ça là. va juste être un petit bout, là. Tu peux essayer, mais ça ira pas plus loin. Ou tu devrais même dire, ah ouais, hey, bonne idée, je vais aller acheter un anaconda. Tu sais, puis là, ouais, c'est ça. Dans le fond, moi, je donne juste des trucs pour tuer les imbéciles. Moi, j'ai une amie, en fait, qui a tourné des films habillés, mais c'est elle qui s'assoit sur des ballons, puis les ballons éclatent. Puis c'est vendu. C'est vendu comme du porn. C'est vendu, gros. Il y a des gars qui se masturbent en regardant des filles Mais il y sur avait des déjà ballons. eu ça à My Strange Addiction. Quelqu'un qui était comme, moi, ce que j'aime, c'est quand des ballons éclatent. Fait que là, il allait acheter plein de ballons, puis là, il les pétait, puis il trouvait ça vraiment hot, là. Puis ils ont censuré ses érections, je pense. Hey, ces gars-là, au moins, ils sont chanceux de savoir. Tu sais, genre, dans la vie, des fois, je suis sur Internet, puis je gosse pendant vraiment longtemps pour trouver le bon film de pornographie, tu sais. Lui, il va sur YouTube, vraiment, il en a plein. Il marque ballon qui éclate, c'est vraiment, c'est facile, là. Ouais, mais il y a vraiment un problème, parce qu'il peut pas aller dans aucune fête d'enfants, là. Jamais. Ah ouais. Bonne fête. Bonne fête, Rémi, t'as 4 ans, pop, là, t'entends juste, Juste entre une grosse goutte de sueur, comme non. Gabriel, qu'est-ce que t'as vu de bizarre sur Internet? Moi, je suis tombée souvent ça me fait ça, là, je tombe sur des trucs que c'est pas du tout ça que je cherchais. Et, j'ai un enfant. Et récemment, mon gars a eu le pied, main, bouche. Donc, on se demandait c'était quoi, on voulait être sûr que c'était ça. Fait que j'ai googlé pied, main, bouche. Puis là, c'est juste des petites photos de boutons sur des bébés. Il y a rien de dégueulasse. Fait que là, je check des photos. Puis là, un moment donné, il y a une photo de quelqu'un qui a la lèpre. Puis que son corps est en train de fondre. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, la lèpre. Mais non, c'est comme ça marche. c'est plein d'enfants cute qui font un peu de fièvre puis qui sont comme j'ai des petits boutons puis là quelqu'un qui a plus de bras quoi. C'était pas ça que je voulais voir. Yannick, les gens nous entendent piger les sujets, mais comment faire pour que notre sujet soit en sac? C'est super simple, Pierre-Luc. On peut nous envoyer des sujets par Twitter, par Facebook, par email, @3bières sur Twitter, 3bières@gmail.com par email, sur facebook.com/3bières. Vous pouvez nous envoyer des sujets par là. Des fois, c'est peut-être des sujets plus croustillants, fait que vous pouvez nous les envoyer de façon anonyme. L'émission a besoin de vos sujets pour continuer, fait que on a hâte de les lire, on a hâte d'en discuter. Comme vous entendez à chaque fois, nos invités sont contents, ils sont surpris que le sac soit pesant et on a besoin de vous pour qu'il continue à être pesant et être rempli de bonnes discussions que vous pouvez entendre par la suite. 3bières.com aussi, c'est la façon la plus simple de le faire. Alors, 3bières.com, @3bières sur Twitter, facebook.com/3bières sur Facebook et juste 3bières@gmail.com pour envoyer des sujets. Une autre façon qu'on peut aider l'émission aussi, c'est aller sur iTunes
iTunes et nous donner 5 étoiles. Premièrement, c'est comme un petit velours pour nous autres de voir les 5 étoiles et de lire vos commentaires, mais en même temps, ça aide l'émission à être plus visible sur iTunes, à nous faire monter dans les palmarès. Alors, on attend vos sujets et vos 5 étoiles, et si vous n'avez déjà envoyé, on vous remercie. Pierre-Luc, c'est quoi la bannière Amazon.ca que je vois sur 3bières.com? Écoute, c'est un lien qui t'amène seulement sur Amazon.ca, mais par notre lien. Ce qui est le fun, c'est que ça coûte pas plus cher et nous, on reçoit une petite ristourne pour tes achats. Ouais, la ristourne, c'est vraiment le fun. Ça s'en va dans le fond de production de Trois-Bières. C'est ça qui nous permet d'acheter de l'équipement pour produire un meilleur show pour vous autres. Fait que c'est tout le même processus que si vous allez sur Amazon.ca comme d'habitude, mais la ristourne vient à nous et éventuellement, nous avons de meilleurs micros et on peut faire un meilleur show pour vous autres. Et c'est ça, ces temps-ci, on travaille à avoir des nouveaux micros. Alors, c'est directement ça qui s'en vient. Vous faites vos achats là-dessus, ça vous coûte rien de plus et on va avoir un meilleur son. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Alors, on vous remercie de passer par 3bières.com/Amazon. Et sur ce, c'est le temps de passer à un autre segment. Pierre-Luc, Trois-Bières a une nouvelle association. Oui, c'est ça. On sait que les auditeurs de podcast aiment beaucoup des fois les livres audio aussi. Alors, on s'associe avec Audible, qui a une librairie incroyable de livres audio, dont 4000 en français, dont toute l'humanité, qu'est-ce qui a été écrit en anglais. Vous pouvez, d'ailleurs, on vous donne d'ailleurs un livre gratuit. Pour avoir un livre gratuit, vous avez juste à aller sur 3bières.com/audible ou Audible, AUDIBLE. Alors, vous allez là, 3bières.com/audible et vous inscrivez et votre premier livre est gratuit. Il y a tellement de livres. Mettons, vous avez voulu essayer Game of Thrones, il l'a en français ou en anglais. T'as des acteurs connus qui vont te susurrer le livre de ton choix dans tes oreilles. Ça, c'est comme avoir comme une bibliothèque dans ton téléphone. Tu vas-tu dire non à ça? C'est une bibliothèque que t'as même pas besoin de lire. Quelqu'un te la raconte en plus. C'est le meilleur des mondes et Trois-Bières est vraiment content de vous l'amener. Bonne non-lecture. C'est un sujet de Jadoslav Galak @Jadosaurus. Quelle est la dernière chose que vous ayez brisée et ou perdue? En fait, j'ai perdu de l'argent. À un moment donné, récemment, j'étais ça brosse, comme on dit, le terme scientifique. Puis, avec ma femme, dans mon compte de banque, j'avais 1800 $ et j'avais 1500 pièces à payer dans la carte de crédit. Fait que là, je suis comme, j'aurais payé tout de suite. Fait que là, j'ouvre mon application, je paye, puis je suis bien content. 2 jours après, je regarde mes affaires, puis ma carte de crédit est encore à 1500. Puis là, je suis comme, ben, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Puis là, je regarde, puis je vois que j'ai payé 1500 en hydro d'avance. Puis là, je suis comme... Asti que c'est magique, ça! Là, je suis comme... Je suis en train de donner au gouvernement sans intérêt de l'argent. Tabarnak. Mais c'est le fun de vieillir, tu fais des erreurs responsables. ouais, c'est ça. Puis là, c'est l'erreur la plus responsable de... Écoute, j'étais bien sous, j'ai acheté 11 000 pièces de REER. J'ai fait un don à Société du cancer. Une crise de brosse de malade. Ok, ça, j'ai perdu. Ben, j'ai pas perdu, mais est-ce qu'il est pas à la bonne place? Fait que là, quand il va faire, mettons, vraiment chaud cet été, tu vas comme monter l'air climatisé, puis comme, inquiète pas, babe, là. C'est couvert, là. On est correct, là. En fait, j'aimerais ça acheter l'air climatisé, mais j'ai vu Place Mastercard, j'ai pas payé. Fait que, c'est ça. Moi, j'haïs ça. Tu sais, en plus, ceux, si t'appelles Hydro, ils te le renverront pas, l'argent. Non, faut que tu fermes ton... Je l'ai fait. Okay. Faut que tu fermes ton compte avec eux pour que t'envoies l'argent. Fait que... Même moi, il y a un moment donné, j'avais une de mes cartes de crédit, j'avais trop payé. Puis là, je recevais mes comptes, puis c'est marqué, mettons, moins 75. Mais tu sais, le moins, c'est juste une petite barre, puis c'est marqué 75,8. Fait que là, je payais 75,8, puis je m'en servais pas. Puis là, le mois d'après, tu sais, j'y pensais pas. Là, je voyais, Chris, 154. Là, je payais 154. Après, 308. Puis après, un moment donné, j'étais comme, là, tabarnak, j'avais appelé, j'avais dit, je m'en sers pas de cette carte-là. Puis là, ils ont fait, monsieur, c'est que vous payez ce que nous, on vous doit chaque mois. Puis ça fait des années que là, j'aurais dit, donnez-moi l'argent, mais ils m'adonnent pas. Puis c'est genre une carte de crédit cheap que j'ai pas de NIP. Fait que je peux pas m'en servir nulle part au Canada. Je peux juste m'en servir genre en Caroline du Sud, d'à peu près, là. Fait que je m'en sers jamais. Puis là, maintenant, ils me doivent comme 3000 pièces.
Moi, j'ai perdu... je perds tout le temps mon téléphone. C'est ça que j'aime d'Uber. J'arrête pas de plugger Uber non-stop. Mais le code Uber chien. Uber chien pour que j'aille. Mais arrête. Non, mais pour de vrai, vous autres, prenez-vous s'il y en a un de vous qui veut prenez un code, je vais le plugger dans mon podcast parce que là j'ai trop de lift. Mais ce qui est le fun, moi j'ai perdu la semaine passée mon téléphone, puis c'est un moment donné il le trouve puis il te rappelle, puis ben il te rappelle pas là, mais il t'envoie un message. Puis mais le même soir j'ai perdu mon manteau puis mon téléphone mais à 2 places différentes. Puis puis j'étais super à jeun. Puis les deux, j'ai retrouvé les deux trucs. Il y en a un, c'est que mon téléphone, c'était même pas, c'était dans Uber, mais la cliente après moi, elle a essayé de le voler. Puis, mais je pense qu'elle a essayé de le voler parce qu'elle a appelé le dernier appel moi j'avais fait, puis elle a dit, ouais, j'ai trouvé un téléphone dans le Uber, fait que je l'ai pris pour être sûr que personne le vole. Mais tu sais, si tu veux être sûr que personne le vole, dis au chauffeur Uber, hey, il y a un client qui a perdu le téléphone. Mais fait que là, elle a appelé la dernière personne qui m'avait appelé, puis eux m'ont ramené mon téléphone. Et j'avais juste laissé mon code dans un bar, puis j'avais un ami qui m'a ramené le manteau. Fait que moi, le lendemain matin, je me suis réveillé, puis là, j'étais comme calice. J'ai pas mon téléphone, j'ai pas mon code. Puis là, je vais dehors pour checker si j'avais des affaires dans ma boîte à mal. J'avais mon téléphone puis mon manteau sur mon balcon. Puis j'ai fait « Oh yes, pas besoin d'être responsable. » Moi, j'ai oublié des affaires au bordel aussi. Le 28 février dernier, c'était la Nuit Blanche à Montréal. Et c'est la journée où est-ce que Trois-Bières, on a fait un show live aux Trois Brasseurs du Vieux, et ils nous ont donné vraiment un beau cadre, c'est vraiment nice avec, on a brassé notre propre bière là-bas, fait que tu sais, il y avait vraiment comme une signature du maître brasseur, tout ça. Et, fait que là, j'ai bu pas mal dans la soirée, puis tout ça. Puis là, après, il y avait un show à 3h du matin au bordel. J'étais là, il y avait fallu, ça. C'était vraiment cool. Et, si le soir, t'as chié dans tes culottes, puis il a fallu, Non, pas celle-là. C'est non, soir, c'est jamais arrivé. Je l'ai pas parlé. C'est pas vrai, il a pas fait ça. Puis, fait que là, j'ai oublié ce cadre-là, parce que c'est ça, tu sais. Tu l'avais oublié au bordel? Oui, au bordel. Carrément, dans le siège, dans le foie gauche. C'est bizarre, comme, c'est vraiment, comme shame bizarre de retourner chercher un cadre. C'est comme genre, écoute, non, j'ai oublié que j'ai fait des choses dans ma vie, tu sais, c'est vraiment, je vous souhaite, sérieusement, c'est vraiment bizarre, mais faites-le. Excusez-moi, avez-vous le cadre de la bière qu'on a brassée ici? Tu sais, comme, tu peux pas demander ça à un autre être humain, là. En plus, tu sais, mettons, t'as oublié un manteau, il faut que tu le décrives un peu, j'ai oublié un manteau, ok, il y avait de l'air de quoi, le manteau, mais le cadre, ils t'ont-tu dit, quelle sorte de cadre? Un cadre, là, c'est quoi qu'il y avait dessus? En fait, j'ai oublié, ça, une tuque aussi en même temps, et un foulard, qui ont disparu. Puis, il y a personne qui a rien volé de tes affaires? En fait, ça, j'ai tuque et foulard n'existait plus. Ok. Mais, fait que dans le fond, tu t'es fait voler, mais là, tu te sens mal vu que c'est moi le propriétaire. Ça, j'allais dire. Moi, je perds mes clés en permanence, là, vraiment, tout le temps, comme il y a un bon 15-20 minutes de consacré dans ma journée à chercher mes clés. Puis il y a rien à faire, même si je me donne des trucs, même si, tu sais, OK, je vais toujours les mettre là, puis c'est ça mon truc, mais je me souviens juste que je me suis dit que j'allais toujours les mettre là, mais je me souviens plus c'est où. Puis il y a mon chum, des fois, qui part avec, ou des fois ça dans ma porte, tout simplement. Tu sais, je suis pressée dans la vie, fait qu'ils sont dans ma porte est barrée, mais mes clés sont dedans. Moi, j'ai déjà fait ça un moment donné. J'étais super en temps pour un tournage, puis j'ai scrappé mon char ma clé. J'arrive, puis là, j'arrête le char, mais je suis encore en drive, puis là, je fais crise de clé, puis je l'ai vraiment, je l'ai arraché, puis un bout de plastique qui est sorti de mon volant, puis là, j'ai fait, oh, Chris, c'est pas bon, ça. Mais puis après, je suis rentré faire mon tournage, puis après, j'essaie de partir, puis là, il marchait pas. Puis là, j'ai fait, fuck. Fait que là, je suis parti, j'ai comme laissé mon char, puis j'ai appelé un towing, puis là, j'ai pris le métro puis l'autobus pour me rendre à mon char, puis le gars, il a juste fait, mais t'es en drive. Puis là, j'ai fait, ouais, c'est vrai, hein?
Mais j'ai scrappé, puis après, j'étais allé voir pour faire, tu sais, puis ça a l'air de rien, mais réparer ça coûtait comme en haut de 1000 piastres, puis j'ai fait, oh, fuck off. Fait que j'ai vendu le char pour à quelqu'un de naïf. OK, Simon Dubois, en commercial Sim312 sur Twitter, demande quel serait la pire job que vous pourriez avoir? Moi, j'aimerais saluer les gens qui torchent d'autres personnes. C'est vrai que moi, dans la vie, j'aimerais pas faire ça. Puis on a besoin de vous. Vous êtes les vrais. Il y a des vrais héros, pas les soldats. Là. Non, on supporte pas les troupes. Soldats, pas les on supporte troupes. les troupes de monde qui font la vie. Oui. C'est terrible. Moi, je le sais pas. Moi, j'ai tous les jobs. Tu sais, moi, ado, j'ai fait bien des jobs weird. Puis j'ai tout le temps trouvé un certain bonheur dans n'importe quoi. Vu que, tu sais, un moment donné, je travaillais dans une ferme de dinde. Puis là, c'est moi qui s'occupais j'avais 2 jobs là-bas. J'avais un moment donné les petits poussins, les femelles. Tu sais, quand ils sont adultes, les mâles, ils ont de la peau d'en face, les femelles ont pas de peau. Puis ça, c'est parce que quand ils sont nés, il y a quelqu'un qui arrache la peau de la femelle. Puis ça a été ma job pendant un été de temps. Fait que moi, à journée longue, je faisais juste... Tu sais, mettons, je pognais un poussin, je le crissais dans une boîte. Puis ça, là, c'est horrible comme job, là. Mais je te crois. Mais là, moi, j'étais dans l'une, puis là, je me mettais, j'écrivais dans ma tête des scénarios de films. Mais est-ce qu'ils crient? Est-ce qu'ils se débattent? Non. Ils Non, font non. juste comme... Mais j'avais vraiment... Qu'est-ce qui est weird? Je pouvais plus jouer aux jeux vidéo parce que j'avais tellement mal au pouce que, tu sais, pis t'as besoin d'un pouce pour jouer aux jeux vidéo. Puis j'avais ça, puis le reste du temps, quand je travaillais dans la ferme de dinde, tu sais, je me promenais, puis je m'assurais que les dindes agissent convenablement, là, tu sais. Fait que dans ma tête, je faisais comme, OK, je suis comme un gardien de prison. Tu sais, j'étais comme, fait que je me faisais un petit scénario. J'étais comme, toi, tu sais, va-t'en là. C'est quoi un comportement de dinde acceptable? Ben, acceptable, c'est juste de pas m'attaquer quand ouais, c'est ça. Mais c'est parce que les femelles sont super hypocrites, tu sais. Ils essayent tout le temps de t'attaquer, puis aussitôt que tu les regardes, ils font comme si de rien n'était. Fait que tu les entends comme courir vers toi, tu les regardes, puis là, ils font comme... Ils regardent dans les airs, puis c'est vraiment puis qu'est-ce qui est drôle? C'est comme le fantôme dans Mario Bros. Ouais, exact. Puis les mâles, c'est le contraire. Tu sais, puis les femelles, si t'es frappes, ils vont avoir peur. Puis les mâles, si t'es frappes, ils vont t'attaquer, puis ils sont rancuniers comme ça se peut pas. Puis nous autres, moi, mon fun, c'était aussitôt qu'il y avait un nouveau qui travaillait avec les mâles, j'ai dit, regarde, je vais te montrer quoi faire, là, s'il y en a un d'agressif, viens avec moi. Puis là, on allait devant les femelles. Puis là, mettons qu'il y en a une qui venait vers moi, j'y donnais juste un petit coup dans le chest, puis là, elle sauvait, puis elle avait peur. Fait que je disais, fais ça, va faire ça avec tes dindes. Puis là, lui, il allait, puis à chaque fois, là, il se faisait attaquer. Puis, tu sais, des dindes, c'est violent, puis c'est fort. Puis là, à chaque fois, on entendait, vu que, tu sais, on entendait juste crier, « Aide-moi, s'il vous plaît! » Mais ça, c'était une job horrible, mais moi, j'avais du fun, puis c'était peut-être le fait que je faisais souffrir les autres qui travaillaient avec moi. Mike, est-ce que tu as été courtier de la chair, puis tu avais des employés féminins à ton service? C'est quoi l'affaire que t'aimais le plus de ça? Attends, t'as été quoi? J'ai pas compris le sous-entendu. Un courtier de la chair. Quand je suis arrivé à Montréal, j'étais pimp pendant... Ben, c'est parce que moi, quand je suis arrivé à Montréal, j'avais mon coloc, moi, j'allais aller à McGill, mon coloc allait aller à John Abbott pour devenir policier, faire la technique policière. Et là, on a pris un appart entre les deux, entre McGill puis John Abbott, qui était à la Chine. Et là, mon coloc a décidé de pas s'inscrire à l'école. Fait que là, moi, je vivais à la Chine avec un gars que la seule raison que je vivais à la Chine, c'est à cause de ce gars-là. Puis là, lui, il s'était pas inscrit à l'école, puis il avait pas de job. Fait que là, je payais son loyer. Puis là, je trouvais ça horrible. Puis là, je m'étais dit, moi, j'ai tout le temps trippé ces films de mafia pis tout ça. Fait que je m'étais dit, ça, on devrait... Tu sais, se trouver... je connaissais un gars à Québec qui avait une agence d'escorte. J'ai fait, on devrait juste mettre une pub dans le journal... agence d'escorte, puis on se parle d'une agence d'escorte, une idée de kid de 18 ans là, tu sais. Puis moi l'idée que j'aimais, c'est que
pour faire ça au Journal de Montréal, il fallait que tu aies une compagnie enregistrée. Fait que je m'étais dit, je vais convaincre mon coloc de mettre la compagnie à son nom. Puis moi, je vais être juste comme l'espèce de gars qui contrôle tout. Puis moi, l'idée, c'était juste, je trouvais ça drôle d'avoir un gars qui voulait devenir policier, qui a une compagnie au gouvernement, qui allait avoir des prostituées. Pour toi, là, moi, c'était juste une revanche, tu sais. Mais fait que là, on a mon coloc est allé, on s'est enregistré une compagnie, on a mis une annonce pour trouver des filles pour c'est ça, être nos escortes. On a mis une annonce dans le journal et là c'était fucking weird. Moi, tu sais, ben déjà c'est une job weird, mais je me disais ça va être drôle. Mais là j'ai réalisé que le crime organisé, faut vraiment être organisé. Puis là, nous autres, on s'était dit, là, moi, j'avais peur des filles parce qu'ils étaient super violentes, nos filles. Fait que là, j'étais comme, asti, ça nous Mais attends, vous en aviez combien? On en avait, mettons, 7-8. Quand même. Puis, on en gang, ils peuvent vous mettre à terre, là. Mais parce que ils faisaient pitié, les filles, tu sais. Puis là, je m'étais dit, ça nous prend un chauffeur. Fait que là, j'avais mis une annonce dans le journal, ça nous prend un chauffeur. Et il y avait un petit monsieur qui appelle, puis moi, je posais tout le temps la même question. Tu pèses combien? Tu mesures combien? Puis t'es-tu capable de te battre? Oh. Non, t'es-tu capable de te battre? Parce que ça, l'affaire, tu sais, le monde dit, si tu demandes à la police, es-tu dans la police? Il est obligé de dire qu'il est dans la police. C'est tellement pas vrai. C'est pas vrai? Ben non, c'est pas vrai. Fait que là, moi, je disais tout le temps, tu mesures combien? Tu pèses combien? T'es-tu capable de te battre? Puis il y avait un monsieur, il appelle, il y a une vieille voix. Puis là, je fais, OK, vous avez quel âge? Puis là, il a dit, j'ai 78. Fait que là, puis lui, il allait être un chauffeur semi-bodyguard. Je fais, vous mesurez combien? 5 pieds 1. Puis là, je fais peser combien? 109. Fait que là, je fais, hey, est-ce que vous êtes capable de vous battre? Là, il fait, non. Fait que là, je fais, mais monsieur, on peut pas vous engager. Puis il a dit, va acheter le Journal de Montréal, regarde le front page, c'est moi ça. Fait que là, moi, je comprends rien, je m'en vais au dépanneur, j'achète le Journal de Montréal. Le front page, c'était genre 2 criminels à Laval se sont fait tuer. Puis là, moi, j'étais comme, hey, tabarnak. OK, fait que là, ce bonhomme-là, par exemple, moi, je savais pas qu'il était dangereux de même. J'y avais donné mon adresse avant. Fait que là, lui, il était arrivé. Puis là, un petit monsieur, j'ai jamais eu peur de même de ma vie, que c'est un petit monsieur de 5 pieds 1. Nous autres, on restait au 4e étage. Puis là, je le voyais monter les marches. Puis il me donnait de la marde. Puis là, il s'était assis. Puis je voyais son fusil dans ses culottes. Puis j'étais comme, tabarnak, que je suis pas faite pour ça. Puis c'est ça, j'ai fait ça pendant 6 autres années. Puis j'ai pas fait ça longtemps. J'ai vraiment pas. Moi, j'ai arrêté parce qu'il y avait une de nos filles, un moment donné, avait juste dit, j'y avais fait un lift vu que j'avais peur du petit monsieur. Fait que je voulais pas être à l'appart quand il était là. Puis là, j'avais amené la fille à quelque part. Puis là, elle m'avait juste dit, il y avait un client qui faisait de la merde, fait que moi j'étais rentré la défendre, j'étais faible que le tabarnak, mais j'ai fait peur au gars, il s'est sauvé, puis là elle m'a juste dit t'es tellement fin, puis elle dit c'est rare les pimps qui sont fins de même, puis là j'ai fait Chris, c'est vrai, j'étais un pimp, asti. Fait que là, j'ai fait, asti, je suis plus bien, puis après ça, j'ai commencé à faire du stand-up 1 mois après. Puis moi, j'avais tout le temps peur que, dans les premières années, il y ait une prostituée qui regarde sa TV, qui fait, je le connais, lui, qui appelle, mais c'est ça. Puis ça, je l'avais jamais dit nulle part, sauf en anglais. Puis là, vous avez un scoop, c'est ben oui, un scoop, une présentation de Boréal et le fou de Beaujo. Mais j'ai une question. Peut-être ça sera pas sur Internet, peut-être que c'est juste pour les gens qui étaient ici. Oui, peut-être c'est juste. Mais Mike, j'ai une question pour toi. Tantôt t'as dit, il y a des bonheurs dans tous les jobs. C'est quoi ton bonheur d'être pimp, mettons? Mon bonheur d'être pimp, c'était, il y a Travailleur autonome, ça c'est le fun. Travailleur autonome. T'es un chauffeur. J'avais un chauffeur. C'est quoi les jobs pour les chauffeurs? À place d'être une limousine, t'es d'un vieux cavalier, mais... Attends, mais le monsieur, tu l'as-tu engagé? T'as comme pas eu le choix. Ben, moi, j'avais peur de dire non. Fait que là,
là, j'y faisais, OK, on va vous appeler. Puis là, même moi, j'avais peur de tous mes employés. Parce que, dans les films de mafia, ça a de l'air cool. Tu fais comme, fais ça, ils t'écoutent. Mais dans la vraie vie, tu crises quand t'es en plus, moi, j'avais un babyface. T'es un petit cul, assis avec une face de kid de 15 ans. Puis là, tu dis à des prostituées, toi, tu vas faire ça. Ils font, fuck you. Puis là, t'es comme, oh. Fait que moi, j'avais peur de tout le monde. Fait que... bon, gérer les employés, c'est pas ton préféré. Mais gérer... moi, pour... C'est pas un bon patron. Moi, je serais... Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai découvert dans le crime organisé. Je suis pas un bon patron. Moi, je serais... Pour de vrai être dans le crime organisé, ma job, ça serait juste de rentrer de la drogue dans mon rectum puis passer aux douanes. Ça, je serais capable. Mais toutes les autres affaires, je suis pas capable. Mais il y a une affaire là-dedans qu'on n'a pas parlé, mais qui m'intéresse, c'est dans le processus, tu as acheté une arme à feu. Oui, j'avais acheté un gun. Comment est-ce que tu magasines un gun? Est-ce que tu vas sur Amazon.com/3bières ou tu fais... Non, tu vas à Kanawake. Bon, mais... tu vas... J'ai acheté un fusil usagé d'un Amérindien. Ça. Tu vas chercher un gun, un gros sac de plastique clair de cigarettes. J'ai acheté mon fusil d'un monsieur qui avait un magasin qui vendait des jeans neuves, de la pornographie usagée, des cigarettes, de la boisson puis des fusils. Ben, c'est tout pour un vendredi soir. Ça, c'est merveilleux. C'est weird, mais j'avais un gun, mais j'avais jamais acheté de balles. Fait que j'avais pas de balles. Puis ça, c'était une autre affaire qui est arrivée. Puis Chris, que j'étais trash dans le temps. Mais j'avais, avec mon coloc, qui allait devenir policier. Comment il va, lui? Lui, c'est sûr qu'il est mort. Mais il y avait un moment donné, on était dans un bar, puis moi, je traînais mon fusil, mais j'avais pas de balles. J'avais pas acheté de balles. Moi, je m'étais dit, le monde va voir mon fusil, ils vont voir la chienne, ils vont partir. Et on est dans un bar, puis c'est un bar latino. Puis là, mon coloc se met à cruiser une fille, puis le chum de la fille, il frappe mon coloc, puis là, moi, je regarde le gars, puis je rouvre mon corps pour montrer mon fusil pour lui faire peur. Il casse sa bouteille de bière, puis il plante ça dans le cou de mon coloc. Puis là, je suis parti en course. C'était ouais. J'aimerais être un criminel. Moi, j'aimerais ça. C'est les mousquetaires, hein, ça, là, tous pour un, pour tous, là. Ouais, je serais pas un bon criminel. Oh, wow. Mais, finalement, c'était juste il l'a pas blessé tant que ça, mais il a quand même, okay. il a essayé de le stabber dans le cou. Ça marchait un peu, mais c'était pas dommage majeur, là, tu sais. Ah, mais au moins, hein? Ouais. Tu vas se taper dans le cou, le mieux que ça peut arriver, c'est d'avoir le dommage mineur. Jenny Electric demande quelle est votre petite manie coupable, quelque chose que vous parleriez pas sur une première date, par exemple. Ben moi mon affaire de prostitution, de bouteille dans le cou, ça. J'attends. Faut le backstory ça après, puis après tu glisses ça. J'attends date numéro 4. Mais est-ce que ça, t'as tout raconté ça à ta femme? Oui, moi j'ai raconté. Moi là, je suis un livre. Moi je suis un livre ouvert avec tout le monde. Même ma mère, ça mon père m'a dit ça. Moi, j'ai pas conté toute l'histoire à mes parents, mais moi, un moment donné, de la façon je m'étais sorti de ça, j'avais rencontré un monsieur qui m'avait appelé, qui avait vu mon annonce dans le journal, puis là, il avait juste dit, « Hey, moi, j'ai une compagnie de production pornographique, je me cherche des filles. » Puis là, j'ai fait, non, regarde, on n'en a pas. Puis il a dit, je vais te donner 1500 par fille que tu convainques de faire du porn. Fait que là, moi, je voulais arrêter de faire ça, mais je m'étais dit 1500 là, je m'étais dit, je vais aller dans un bar de danseuses. Mais t'as juste à convaincre toutes tes putes, ils vont toutes devenir des actrices porno, t'en as plus, c'est réglé, tu fermes. Moi, il était trop laide, par exemple, tu sais. Fait que là, mais j'en avais une qui était assez cute. Mais là, fait que je m'étais dit, j'avais essayé de convaincre ma cute de faire ça, puis elle voulait pas. Fait que là, je m'étais dit, je vais aller aux danseuses, puis je vais essayer de convaincre des danseuses de devenir porn star. Puis
J'avais annoncé ça à mes parents, je sais pas pourquoi, que j'avais été chez nous, puis là, ma mère était comme, là, qu'est-ce que tu vas faire pour l'argent? Puis j'avais dit, ben, il y a un gars, il a dit, il va me donner 1500 chaque fois que je convainc une danseuse de devenir une porn star. Puis moi, ma mère, c'est le genre de madame qu'elle voit le positif dans tout. Fait qu'elle a fait, ben, en autant que t'es heureux, tu sais. Puis, mais je me rappelle même pas d'avoir dit ça à mes parents, mais c'est mon père, quand il a eu 80 ans, je l'ai amené, on a fait un voyage en Europe, on a fait comme on s'est promené pas mal. Et là, un moment donné, j'avais dit à mon père, j'avais dit merci de m'avoir laissé être moi, puis de faire les choses que je voulais. Puis là, il m'a juste dit, il a dit, tu te rappelles-tu, il a dit un moment donné, là, quand t'es arrivé, puis tu nous avais annoncé que t'allais convaincre des filles de devenir des porn stars. Là, il a dit, ta mère a pleuré pendant 2 ans et demi. Mais puis, tantôt, tu parlais de monde qui dévoile des choses puis d'avoir une claque en arrière de la tête en début de show. Je pense que ta mère aurait pu faire, là. Oui, non, Chris, ben oui, tabarnak, ton fils arrive puis il dit, je viens de trouver une manière de fucker le système. Moi, ce qui m'a fait chier, la fille cute qui travaillait pour moi, j'arrêtais pas de dire, tu devrais devenir porn star, Elle est devenue porn star, mais par après, puis porn star, plus porn actrice de 2e rôle. Là. Mais puis c'est ça, mais j'ai jamais eu mon 1500. Le crime organisé ne paie pas. Ouais, le crime ne paie pas. Alors, c'est le temps pour nous de terminer cet épisode et de laisser la place à d'autres artisans sur la scène. Alors, sur ce, on complète l'épisode. Alors, merci beaucoup à vous tous d'être venus. C'est pas le fun. C'est pas vraiment de vous voir.